En Inde, vers les années 1940, une petite fille nommée Swarnlata Mishra commence à parler spontanément d'une autre famille et d'une autre vie qu'elle affirme avoir vécue dans une vie antérieure. Donc lors d'un voyage avec son père, elle lui demande de prendre la route vers une ville qui est nommée Katni et qui est à 160 km de chez elle et qu'elle n'avait jamais visitée avant selon les sources. Et donc ce qui est intriguant, c'est qu'ensuite il y aura une enquête qui va permettre d'identifier dans la ville de Katni une famille qui correspond à plusieurs des souvenirs racontés par Swarnlata. Et donc les souvenirs qu'elle racontait semblaient correspondre à la vie d'une femme qui s'appelait Biya Patak et qui était morte en 1939. Autrement dit, Swarnlata Mishra affirmait être Biya Patak dans une vie antérieure. Lorsque Swarnlata rencontre ensuite plusieurs proches de Biya, elle les reconnaît immédiatement. Et donc ce cas qui est très intéressant va être ensuite étudié par le psychiatre Ian Stevenson, qui est chercheur à l'université de Virginie et qui va donc interroger la petite Swarnlata ainsi que plusieurs membres des deux familles. Et il publiera donc ce dossier dans son ouvrage qui traite de plusieurs cas de réincarnation. Maintenant, gardez bien cette histoire en tête, car nous y reviendrons plus tard, une fois que nous aurons posé le cadre et expliqué le mécanisme de la réincarnation. Mais au-delà de ce cas particulier, plusieurs personnes ont déjà entendu parler de la réincarnation qui est présente dans plusieurs traditions spirituelles. Maintenant, beaucoup ignorent ce qui arrive en détail après la mort et comment est définie une prochaine incarnation. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et ce qu'en dit la tradition spirituelle du Sanatana Dharma est beaucoup plus précis, surprenant et élaboré que ce que les gens imaginent en général. Ce n'est pas simplement votre personnalité qui revient dans un corps, il y a derrière tout un mécanisme qui explique ce qui se réincarne en vous d'une vie à l'autre. Nous verrons également l'influence et le rôle du karma. Nous aborderons les différents niveaux de réalité ou monde que nous pouvons traverser après la mort. Et nous verrons également selon le Sanatana Dharma comment sortir du cycle des réincarnations. C'est tout un système qu'on va explorer ensemble. Maintenant, il faut garder en tête qu'il existe quelques différences entre les différentes écoles de pensée du Sanatana Dharma. Mais avant d'en arriver là, commençons par une question essentielle. Qu'est-ce qui en nous voyage ou transmigre d'une vie à l'autre? Et pour répondre à cette question, il faut comprendre comment le Sanatana Dharma décrit l'être humain. Et il ne le réduit pas simplement au corps physique ou à la personnalité. Donc la tradition distingue plusieurs niveaux de l'être, depuis ce qu'il y a de plus profond et de plus immuable en nous-mêmes, jusqu'à notre individualité, notre personnalité et notre expérience au quotidien. Et c'est justement en distinguant ces différents niveaux de l'être qu'on va pouvoir comprendre ce qui disparaît à la mort et ce qui continue de transmigrer d'un corps à l'autre. Et donc, avant de rentrer dans les explications et dans les schémas en détail, il est important de noter que les premières explications écrites sur la réincarnation apparaissent dans les Upanishads, qui ont été composés il y a environ 2600 à 2800 ans, mais nous reviendrons plus tard sur les origines et l'histoire de cette doctrine. Donc tout d'abord, pour commencer dans les enseignements métaphysiques et spirituels, on retrouve d'abord la notion de Brahman qui est la réalité ultime. L'absolu, le principe divin qui se trouve à la base de toute existence. Brahman n'est pas simplement un dieu parmi d'autres, ni même nécessairement un être au sens où on l'entend habituellement, c'est plutôt la réalité fondamentale dont tout dépend et au-delà duquel il n'y a rien. Pour essayer de comprendre cette idée, imaginez un océan et des vagues. Les vagues peuvent avoir des formes différentes, apparaître, disparaître, être grandes ou petites, mais elles ne sont jamais réellement séparées de l'océan, mais elles sont simplement l'océan qui prend temporairement une forme. Eh bien Brahman, ça serait en quelque sorte cet océan infini à partir duquel toute réalité ou toute chose apparaît. Brahman est tellement au-delà de tout qu'il est souvent décrit par une expression en sanskrit qui est neti neti, qui signifie ni ceci ni cela, pour affirmer l'idée qu'il ne peut être enfermé dans aucune idée ni aucun concept, et qu'il ne peut être non plus défini d'aucune manière. Et donc Brahman ne naît pas, ne meurt pas et ne se réincarne pas non plus. Maintenant qu'on a posé cette idée essentielle, on sait que l'humain a besoin de pouvoir concevoir le divin comme quelque chose avec lequel il peut rentrer en contact. Et c'est là qu'apparaît la notion de Ishvara. Ishvara, c'est le principe divin envisagé avec des qualités, une volonté, une intelligence et une relation avec le monde. Autrement dit, si Brahman est le principe divin absolu au-delà de toute description et de toute imagination, Ishvara serait ce même principe divin, mais lorsqu'on le conçoit comme une intelligence qui ordonne et qui organise l'univers. Donc si on reprend l'exemple de l'océan, donc Brahman serait l'océan infini et Ishvara serait l'intelligence qui ordonne et qui met en mouvement les vagues. C'est ce que parfois la tradition nomme Saguna Brahman, donc c'est Brahman avec des qualités et des attributs. Par opposition à Nirguna Brahman, donc Brahman qui est sans attributs et qui est indescriptible. Donc pour le dire de manière plus simple, Ishvara correspondrait à ce qu'on appelle Dieu généralement.
Donc c'est le principe conscient qui ordonne et qui gouverne l'univers. Maintenant, selon les différentes écoles du Sanatana Dharma, le principe d'Ishvara peut être identifié à différentes divinités. Dans les traditions Vaishnava, il peut être identifié à Vishnu ou à Narayana. Dans les traditions Shaiva, il peut être identifié à Shiva. Et dans les traditions Shakta, il peut être identifié à la déesse mère. Il peut aussi également être identifié à la Trimurti où on retrouve donc Vishnu, Brahma et Shiva. Maintenant que nous avons vu les notions de Brahman et celles de Ishvara, on arrive à celle de Atman qui désigne le véritable soi ou l'âme véritable, et qui est donc le principe spirituel de chaque être humain au-delà du corps, du mental et de l'ego. Et donc Atman est décrit selon la tradition comme une conscience pure éternelle présente en chacun de nous. Ce n'est donc ni notre personnalité, ni nos pensées, ni nos émotions. C'est la part de nous silencieuse qui observe toutes nos expériences, et donc selon la tradition, l'Atman ne se réincarne jamais. Ensuite, il y a la notion de Jiva, qui désigne l'âme individuelle incarnée dans le corps physique. Et le Jiva, en réalité, c'est l'Atman, mais qui se croit séparé du principe divin et qui est soumis à ses émotions, ses croyances, ses pensées, ses attachements. Et donc, c'est le Jiva qui se réincarne de corps en corps à travers le cycle des réincarnations que la tradition nomme le samsara. Maintenant, j'aimerais clarifier quelque chose d'important pour éviter toute confusion. Ce n'est jamais votre personnalité telle qu'elle est dans cette vie présente qui se réincarne, parce qu'en fait finalement notre personnalité est uniquement liée à notre histoire, notre environnement et à nos expériences personnelles. Et donc ça appartient uniquement à cette vie présente. Mais alors qu'est-ce qui en nous se réincarne vraiment ? Et nous allons voir que ce sont certaines empreintes et certaines choses qui sont portées par le Jiva. Et donc le Jiva, notre âme individuelle, est fait de plusieurs éléments que la tradition détaille avec précision. Il y a d'abord la Hamkala, c'est le sens du jeu, ce qui nous fait dire moi, mes pensées, mes désirs, mon histoire. En résumé, c'est l'ego, ce qui nous donne le sentiment d'être un individu séparé des autres. Il y a ensuite le mana, qui est le mental. C'est lui qui reçoit les impressions venant de nos sens, qui réagit à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, et qui va également produire le doute. Par exemple, vous voyez quelque chose qui vous attire et vous vous demandez « est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que je dois le faire ?» C'est votre mana qui est à l'œuvre. Il y a ensuite le buddhi. C'est l'intellect, c'est donc la faculté de discerner, de comparer et d'analyser les choses. Là où par exemple le mana serait la part de vous qui dit j'en ai envie, le buddhi serait la part de vous qui dirait combien de fois et est-ce raisonnable. Donc c'est vraiment la part de nous qui peut discerner et prendre du recul. Ensuite il y a le citta qu'on peut voir comme une mémoire profonde du mental, c'est le lieu où les expériences laissent une trace. Parce que même lorsqu'un événement est fini, il peut encore continuer à influencer notre manière de réagir, il peut influencer nos peurs, notre attirance, ou même notre façon de percevoir certaines situations. Et enfin, il y a les samskaras. Ce sont les empreintes profondes que nos expériences, nos actions, nos habitudes laissent dans le mental. Et en fait, plus on va répéter une action, et plus elle va créer une tendance en nous. Et donc, selon la conception de la réincarnation du Sanatana Dharma, ces différentes tendances ne disparaissent pas après la mort, elles continuent à accompagner le Jiva après une autre incarnation. Et donc les samskaras, c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi certaines personnes naissent avec des aptitudes et des tendances particulières à la naissance. Par exemple, un enfant qui manifesterait de son plus jeune âge des aptitudes exceptionnelles pour la musique pourrait être considéré comme porteur de samskara, donc des tendances et des aptitudes liées à la musique qui ont été développées dans une vie précédente. Donc il ne va pas forcément conserver des souvenirs conscients d'avoir joué du piano dans une vie antérieure, mais il va en conserver une certaine facilité, des aptitudes et une attirance naturelle pour le piano. Et cette logique ne concerne pas uniquement la musique, elle peut également s'appliquer au sport, à la danse, à l'art et à certaines aptitudes intellectuelles, mais également à des peurs, des attirances et des comportements très marqués dès l'enfance. Et donc cette conception permettrait d'expliquer pourquoi certains enfants posséderaient très tôt certaines facultés, aptitudes ou tendances qui ne viendraient pas de leurs parents, de leur éducation ou de leur environnement familial. Et donc ça signifie qu'on ne renaît pas sans aucune trace du passé, on renaît avec certaines dispositions, tendances et conséquences qui sont issues des vies précédentes, même si on n'en a pas le souvenir conscient. Et c'est précisément là que le karma intervient, car chacun de ses choix, de ses actes et de ses intentions vont laisser une empreinte, mais on reviendra plus en détail plus tard sur ce concept. Pour l'instant, il faut surtout retenir que ce sont ces différents éléments du jiva, donc de notre âme individuelle, qui vont former une continuité d'une vie à l'autre. Donc ce qui passe d'un corps à l'autre, ce sont surtout des tendances, des empreintes et des dispositions accumulées au cours de nos expériences. Et bien tout ça soulève une question. Si le jiva transporte toutes ces tendances, les samskaras, pourquoi on n'a aucun souvenir de nos vies précédentes ?
Un texte appelé le Garbha Upanishad, qui traite du fœtus et de la vie dans le ventre maternel, apporte une réponse à cette question. Le texte affirme que le fœtus se souvient encore de ses vies précédentes, mais qu'au moment de la naissance, une force nommée Vaishnava Vayu agit sur l'enfant, qui perd alors le souvenir de ses vies précédentes. Tandis que les empreintes laissées par les expériences passées continuent d'influencer le jiva, donc l'âme individuelle, d'une vie à l'autre. Maintenant qu'on a vu comment l'âme est structurée selon cette tradition, on va voir comment la doctrine de la réincarnation est apparue et comment elle s'est structurée au fil du temps. C'est donc dans les commentaires philosophiques des Védas, appelés les Upanishads, que les premières visions de la réincarnation apparaissent. Mais avant même que les Upanishads apparaissent, des premières réflexions ont émergé des textes qu'on appelle les Brahmanas. Et dans ces textes apparaît une idée nouvelle. Même après la mort, la vie dans l'au-delà n'est peut-être pas éternelle. On pourrait en quelque sorte y mourir une seconde fois. À partir de là apparaît forcément une nouvelle question. Si la vie dans l'au-delà peut elle aussi prendre fin, qu'arrive-t-il ensuite? Et c'est justement pour répondre à cette question que les Upanishads et d'autres textes que nous verrons plus tard vont apporter des réponses et donc formaliser la doctrine de la réincarnation. C'est dans la Brihadaranyaka Upanishad que les premiers renseignements clairs apparaissent sur ce qui arrive après la mort. Dans un dialogue entre les sages, une question est alors posée. Que devient une personne lorsque son corps se décompose? Et donc la réponse fait intervenir le karma. Ce sont les conséquences des actes accomplis par une personne qui vont déterminer la destinée future de cette personne. C'est également dans cet Upanishad qu'est apparue une image qui est devenue célèbre. Celle de la chenille avant de lâcher le brin d'herbe sur lequel elle se trouve, elle étend déjà son corps vers le suivant. De la même manière, une personne qui quitte une incarnation est déjà orientée par son karma et ses dispositions vers une nouvelle condition d'existence. L'image permet donc d'introduire l'idée de continuité d'une vie à l'autre. Le texte du Katha Upanishad va lui aussi apporter des éléments importants, mais surtout en éclairant sur la structure de l'âme. Cet Upanishad va utiliser l'image du char pour expliquer les différentes dimensions de l'être humain. Le corps est comparé au char, les sens aux chevaux qui le mettent en mouvement, le mental aux rênes qui les dirigent, l'intellect au cocher qui décide de la direction à prendre, et l'Atman au maître du char, celui qui demeure comme un témoin silencieux à travers les différents voyages. Et donc cette image sert à montrer que l'Atman n'est ni le corps, ni le sens, ni le mental, ni même l'intellect. Tous ces éléments appartiennent en quelque sorte au véhicule à travers lequel chacun fait l'expérience de ce monde. Le corps peut mourir, le véhicule peut disparaître, mais l'Atman lui est immuable et éternel. Et dans tout ça, le Jiva c'est donc Atman mais qui a oublié sa nature divine. Et donc pour la comparaison, le bouddhisme prend une direction différente car il refuse l'idée d'un Atman, d'un soi immuable qui traverse toutes les incarnations. Le bouddhisme affirme également une continuité entre les vies, mais cette continuité ne repose pas sur une âme identique qui voyagerait d'un corps à l'autre, mais la réincarnation repose uniquement sur une chaîne de causes et de conséquences. Chez eux, on utilise parfois l'image de la flamme qui en allume une autre. La seconde flamme n'est pas exactement la première, mais elle ne serait pas apparue sans elle. De la même manière, les conséquences d'une vie conditionnent la suivante, mais sans forcément qu'il y ait une âme individuelle qui passe d'un corps à l'autre. Et donc pour info, les Jains, qui est une autre tradition spirituelle de l'Inde, ont également une conception un peu différente de la réincarnation, mais que je ne vais pas développer ici pour ne pas alourdir le sujet. Quoi qu'il en soit, le débat entre ces différentes traditions va pousser certaines écoles du Sanatana Dharma à élaborer de plus en plus leur position sur l'Atman, le karma, la libération et donc le moksha. La Bhagavad Gita va elle aussi clairement parler de réincarnation, mais elle va également développer la doctrine des trois gunas. Le premier c'est Sattva qui est associé à la clarté et à l'équilibre. Le deuxième c'est Rajas associé au désir et à l'activité. Et enfin il y a Tamas qui est associé à l'inertie et à l'obscurité. Et donc ces trois tendances influencent notre façon de penser, de nous comporter et de faire des choix. Et selon celle qui domine le plus en nous, ça peut également avoir une influence sur notre incarnation future. Ensuite, plus tard, les Purunas vont rendre ces conceptions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus narratives. Là où les Upanishads restent plus symboliques et philosophiques, les Purunas décrivent des mondes, des êtres, des jugements et les différents parcours possibles après la mort. Le Garuda Purana, particulièrement associé aux rites funéraires, raconte par exemple le parcours du défunt après la mort. Ils insistent également sur l'importance des rites réalisés par les descendants pour accompagner et aider la personne décédée à intégrer le monde de l'au-delà. Et enfin, c'est à partir du 19e siècle que la doctrine de la réincarnation commence à être répandue en Occident. C'est donc certains ésotéristes et occultistes comme la Société théosophique qui vont contribuer à populariser la doctrine de la réincarnation dans le monde occidental. Mais ils en développent une vision particulière, comme si de manière systématique l'âme progresserait degré par degré et vie après vie.
un peu comme si chaque vie constituait un nouveau degré dans son développement. Et donc cette vision donne l'impression que la réincarnation va toujours dans le sens de la progression. Or, ce n'est pas exactement comme ça que le Sanatana Dharma présente le cycle du samsara et donc des réincarnations. Dans la vision du Sanatana Dharma, renaître ne signifie pas forcément progresser. Selon le karma et selon les dispositions de chacun, une nouvelle naissance peut être favorable ou moins favorable. Et maintenant qu'on a vu comment cette doctrine s'est construite dans le temps, il faut s'arrêter sur un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, mais que je n'ai pas encore expliqué, c'est le karma. Et c'est sans doute l'un des concepts les plus mal compris de cette tradition. Et donc le mot karma signifie littéralement action. Mais dans ce contexte, il désigne le principe selon lequel nos actes produisent des conséquences. Tout ce que nous faisons, disons, mais aussi les intentions et les choix qui orientent nos actions, laissent une empreinte qui peut influencer ce que nous vivrons dans cette vie présente ou dans une prochaine incarnation. Il ne s'agit donc pas d'une récompense ou d'une punition décidée par une divinité, mais il s'agit plutôt d'une loi de cause à effet. Chaque acte produit des conséquences. Les actions justes conformes au dharma produisent un karma positif, appelé dans la tradition punya, et au contraire, les actions contraires au dharma produisent un karma négatif, appelé pāpa. Mais cela ne signifie pas que tout est écrit à l'avance. Et au-delà de l'aspect positif ou négatif, il existe plusieurs formes de karma. Il y a d'abord le sanchita karma, qui désigne le karma qui s'est accumulé lors des vies précédentes et dont les effets ne se sont pas encore manifestés. On peut le voir comme une immense réserve karmique, et tous ces effets ne se manifestent pas forcément au cours d'une seule vie. Mais quand les effets du karma commencent à se manifester dans notre vie, la tradition parle alors de prarabdha karma. Il correspond au karma qui conditionne certaines expériences et conditions de notre vie actuelle. Pour vous permettre d'y voir plus clair, la tradition compare souvent le prarabdha karma à une flèche déjà tirée. Une fois qu'elle a été décochée, elle poursuit sa course jusqu'au bout. Et bien de la même manière, le prarabdha karma correspond au karma qui a commencé à se manifester. Et ensuite, il y a l'agami karma, c'est celui que nous créons maintenant dans notre vie présente. Et contrairement au prarabdha karma, l'agami karma n'est pas manifesté et il est en cours de création. Et c'est justement à ce niveau que nous pouvons agir, car ce sont nos actes présents qui vont influencer nos conséquences futures. On peut donc retenir ces trois formes de karma très simplement. Le sanchita karma, c'est le karma qui est accumulé. Le prarabdha karma, c'est le karma qui a commencé déjà à faire ses effets. Et l'agami karma, c'est le karma que nous créons dans nos actions présentes. Cette distinction permet de comprendre qu'avec le karma, tout n'est pas écrit à l'avance. Certaines conséquences de nos actions passées peuvent conditionner une partie de notre vie actuelle, mais nous continuons malgré tout à faire des choix dans le présent, et chacun de ces choix vont créer également de nouvelles conséquences. Le karma est donc un concept qui permet de comprendre comment nos actions passées et présentes influencent ce qui nous arrive. Il y a ensuite une notion essentielle qui est introduite par la Bhagavad Gita, c'est le svadharma, qui correspond au devoir propre à la nature de chacun. Et donc le texte affirme qu'il vaut mieux accomplir imparfaitement son devoir, donc son dharma, plutôt que d'accomplir parfaitement celui d'un autre. Le Sanatana Dharma reconnaît également 4 grands objectifs que chaque personne peut poursuivre au cours de sa vie, appelés les Pulushastas. Le premier, c'est le dharma, c'est agir en conformité avec ce qui est juste et selon sa propre nature intérieure. Et contrairement aux 3 autres que je vais décrire après, le dharma n'est pas un objectif qu'on doit chercher à atteindre temporairement, c'est celui qui doit guider toute notre existence entière. Vient ensuite l'artha, c'est la recherche de la prospérité et des moyens matériels nécessaires à la vie. Puis vient ensuite le kama, la recherche du plaisir et de la satisfaction des désirs. Et le dernier et le 4e, c'est le moksha, qui est la libération du cycle des réincarnations. Donc dans cette perspective, la vie humaine ne se résume pas simplement à rechercher la libération spirituelle, on peut aussi chercher à construire sa vie, assurer sa prospérité, accomplir ses responsabilités. C'est pourquoi le Sanatana Dharma ne condamne pas la prospérité et le plaisir tant qu'ils sont encadrés par le Dharma. Maintenant, il faut aussi préciser que le moksha occupe également une place particulière, car il ne consiste pas à améliorer sa situation dans le cycle des réincarnations, mais il consiste à s'en libérer. Maintenant qu'on a expliqué un petit peu comment fonctionne le karma, une question reste entière. Qu'arrive-t-il à celui qui meurt sans avoir atteint le moksha? Et donc si le cycle des réincarnations se poursuit, que se passe-t-il entre 2 incarnations? Où va-t-on après la mort? Et quels sont les mondes ou les niveaux de réalité que l'on peut traverser avant de renaître? Dans certains récits hindous, ce qui arrive après la mort est parfois représenté de manière concrète. Le défunt comparé dans une sorte de jugement devant Yama, le dieu de la mort, tandis qu'un scribe nommé Chitragupta tient le registre des actions accomplies par cette personne au cours de sa vie. Cette image donne au karma la forme d'un jugement après la mort. Mais il faut faire une distinction entre cette représentation mythologique du fonctionnement philosophique qu'on vient de voir du karma. Car le karma n'a pas besoin d'un juge pour produire ses effets, les actes produisent leurs propres conséquences naturellement.
En fait, Yama le dieu de la mort et Chitragupta le scribe mettent donc en scène sous forme symbolique, narrative et personnifiée une réalité que d'autres écoles de pensée décrivent de manière beaucoup plus abstraite et philosophique. Mais ce jugement, qu'il soit compris littéralement ou comme une représentation symbolique du karma, ne nous dit pas ce qui arrive après la mort. Et donc dans le Sanatana Dharma, les notions de paradis et d'enfer existent, mais contrairement à d'autres traditions spirituelles ou religions, ils ne sont pas éternels. Ce sont des niveaux de réalité mais également des états de conscience que l'on expérimente temporairement pour vivre les conséquences de son karma. Maintenant, pour en revenir à ce qui se passe après la mort, quand quelqu'un n'a pas atteint la libération et donc le moksha, son parcours dans le cycle des réincarnations continue. Et donc, selon son karma, il peut séjourner dans différents mondes ou niveaux de réalité, dans lequel il peut être amené à vivre certaines expériences ou certaines conséquences de ses actions. Il y a tout d'abord, selon certaines écoles du Sanatana Dharma, les 14 lokas, qui sont composés de 7 mondes supérieurs et 7 mondes inférieurs, la Terre étant le plus bas des 7 mondes supérieurs. Donc le premier des 7 mondes supérieurs, c'est Bhuloka qui est le monde terrestre, Buvarloka, Svarloka qu'on appelle parfois Svarga qui est le monde céleste qui est associé à certaines divinités, puis il y a Maharloka, Janaloka, Tapoloka et enfin Satyaloka ou Brahmaloka qui est le plus élevé des 7 lokas supérieurs. Ensuite il y a les 7 lokas inférieurs. Le premier est Atala, ensuite il y a Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala et Patala. Et ici, il y a une distinction importante à faire pour éviter toute confusion. Ces 7 lokas inférieurs ne sont pas compris comme 7 enfers. Ils sont décrits par la tradition comme habités par certains êtres, comme notamment les Asuras. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait qu'ils soient en dessous de Bhuloka, donc de la terre, ne signifie pas forcément qu'ils sont des lieux de punition et de souffrance. Les textes décrivent même certains de ces lokas inférieurs comme d'une grande beauté et d'une grande richesse. D'ailleurs, il ne faut pas non plus imaginer ces 14 lokas comme 14 planètes ou 14 mondes physiques. Dans la cosmologie hindoue, ils sont avant tout vus comme différents niveaux de la réalité. Et donc, selon certaines lectures et visions plus spirituelles, ces 14 lokas peuvent également être compris comme des niveaux de conscience auxquels nous pouvons accéder tout en étant vivants. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo dédiée pour explorer plus en profondeur ces 14 lokas. Si le sujet t'intéresse, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas la manquer. Et donc, parmi ces différents mondes, il y en a un sur lequel on va se pencher plus particulièrement pour comprendre la notion de paradis dans le Sanatana Dharma. Il s'agit de Svarga, appelé également Svarga Loka. Il fait partie des 7 lokas supérieurs. C'est le monde céleste qui est associé à certaines divinités et à Indra, qui en est généralement présenté comme le souverain. Et donc Svarga est décrit comme un monde d'abondance, de plaisir et de bonheur, auquel nous pouvons accéder grâce aux mérites accumulés par nos actions. Mais par contre, attention, que ce soit atteindre Svarga ou les autres lokas, ça ne signifie pas avoir atteint la libération ni le moksha. Et la Bhagavad Gita le dit clairement dans le chapitre 9, versets 20 et 21, elle décrit ceux qui, grâce à leurs actes méritoires, atteignent le monde céleste d'Indra et y profitent de ses plaisirs. Mais lorsque le mérite qui leur a permis d'y accéder arrive à son terme, ils retournent dans le monde des mortels, donc le Bhuloka, et reprennent donc le cycle des réincarnations. C'est pour cette raison que dans la tradition, atteindre un monde paradisiaque ne constitue pas le but ultime, car il ne nous libère pas du cycle des réincarnations. Maintenant, complètement à l'opposé de Svarga et de l'idée du paradis, il y a les mondes infernaux que la tradition appelle les Narakas. Et le nombre de Narakas varie selon les textes. La Bhagavata Purana, par exemple, en décrit 28, et on en retrouve également une liste de 28 Narakas dans le Vishnu Purana, mais d'autres textes donnent cependant une classification différente. Et donc, comme pour le Svarga ou les 14 lokas qu'on a vu juste avant, le séjour dans les mondes infernaux et donc les Narakas sont également temporaires. Donc la personne qui va finir dans ces mondes infernaux, donc les Narakas, va y subir les conséquences de son karma, et une fois ces conséquences épuisées, il va pouvoir se réincarner à nouveau. Et chacun de ces mondes infernaux porte un nom et correspond à certains types d'actions, ainsi qu'à des souffrances particulières. Dans le Bhagavata Purana, on trouve par exemple le monde infernal appelé Rorava, qui est associé à ceux qui ont fait souffrir d'autres êtres vivants. Il y a aussi par exemple Saramaya Dena qui est associé à ceux qui ont tué d'autres personnes par empoisonnement ou par le feu. Et donc selon les textes, chacun de ces 28 Narakas est associé à des mauvaises actions et aux conséquences qui en découlent. Mais là encore, comme pour les 14 lokas qu'on a vus juste avant, ces différents Narakas peuvent également avoir une lecture plus spirituelle. Ils ne seraient pas uniquement des mondes que l'on peut rejoindre après la mort, mais ils désigneraient également des états de conscience liés à la souffrance, à l'avidité, la colère et la jalousie, ou à d'autres tendances destructrices que l'on peut expérimenter en étant encore vivant. Mais dans tous les cas, les Narakas ou les mondes infernaux ne sont pas une condamnation éternelle, ils représentent uniquement une conséquence temporaire du karma.
Quoi qu'il en soit, le parcours d'une âme après la mort ne consiste pas toujours à séjourner dans un monde temporaire pour y connaître le plaisir, le bonheur ou la souffrance, car dans certaines cosmologies du Sanatana Dharma, certaines âmes peuvent accéder à des positions très élevées dans l'organisation du cosmos et exercer temporairement une fonction particulière. Autrement dit, certaines conséquences du karma peuvent mener vers certains niveaux de réalité, mais également vers certaines fonctions cosmiques. Et c'est là qu'apparaît une idée particulière. Certains noms que l'on peut associer à certaines divinités peuvent désigner également une fonction occupée successivement par différentes âmes au cours des cycles cosmiques. Et l'un des exemples les plus clairs est celui d'Indra. Indra est une divinité importante dans les textes, il est considéré comme le roi des Devas et le souverain de Svarga. Mais Indra n'est pas nécessairement le même être pour l'éternité. Les textes décrivent différentes âmes qui se succèdent à la fonction d'Indra au cours de différents cycles cosmiques, notamment dans le Vishnu Purana et le Bhagavata Purana. Autrement dit, on pourrait comparer Indra à une sorte de titre, et l'âme qui va occuper cette fonction devient donc l'Indra de ce cycle cosmique. Cette âme va donc devenir la nouvelle régente de Svarga en tant que Indra, et exercera son autorité sur les autres Devas. Mais comme pour le reste qu'on a vu avant, cette position reste temporaire, car elle appartient encore au samsara et donc au cycle des réincarnations. Et donc une fois cette fonction terminée, l'âme qui occupait le poste d'Indra doit elle aussi se réincarner à nouveau, tant qu'elle n'a pas atteint la libération et donc le moksha. Maintenant, Indra n'est pas le seul exemple. Il y a d'autres divinités qui désignent des postes et des fonctions que les âmes peuvent occuper après la mort. Maintenant, il y a un point sur lequel il faut être très prudent. Cela ne signifie pas que toutes les divinités hindoues sont des postes que les âmes peuvent occuper. Cette logique concerne uniquement certaines divinités bien précises, et pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent s'en référer au texte que j'ai cité juste avant. Maintenant, l'idée importante c'est de comprendre, c'est que dans la cosmologie du Sanatana Dharma, certaines conséquences du karma peuvent mener à certains niveaux de réalité, mais également à certaines fonctions dans l'ordre cosmique. Mais peu importe la fonction qu'une âme peut atteindre après la mort, cela ne signifie pas qu'elle sort du cycle des réincarnations. Maintenant qu'on a vu les différents mondes au niveau de réalité que l'on peut rejoindre après la mort, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce qui détermine au moment de la mort vers où l'âme va aller et sous quelle forme elle va renaître ? Et c'est là justement que certains textes donnent une importance particulière à l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment de mourir. Dans la Bhagavad Gita au chapitre 8, versets 5 et 6, Krishna explique que celui qui quitte son corps en pensant à lui l'atteint, et plus largement que l'état auquel on pense au moment de la mort influence la forme d'existence ou la destination que l'on atteint ensuite. Autrement dit, dans cette vision, notre état de conscience au moment de la mort va influencer la suite de notre parcours et donc de notre prochaine naissance. Mais attention, cela ne signifierait pas qu'il suffit juste de choisir les bonnes pensées avant de mourir. L'idée c'est plutôt que ce qui va surgir en nous au moment de mourir reflète surtout nos habitudes, nos attachements et les préoccupations qu'on a cultivées au cours de notre vie. Et pour mieux comprendre ça, il y a le récit du roi Bharata dans le 5e chant de la Bhagavata Purana qui illustre très bien cette idée. Bharata avait renoncé à son royaume pour mener une vie spirituelle, mais il développa progressivement un attachement très profond pour un jeune cerf dont il avait pris soin. Cet attachement va finir par occuper une place tellement importante dans son esprit qu'au moment de mourir, ses dernières pensées étaient tournées vers cet animal. Le récit raconte qu'il va donc se réincarner dans le corps d'un cerf, mais tout en conservant les souvenirs de sa vie précédente. À la fin de cette vie sous la forme d'un cerf, Bharata se réincarne encore, mais cette fois-ci dans une famille brahmane, et devient celui que le récit appelle Jada Bharata. Il va mener alors une vie de détachement extrêmement poussée, afin de ne plus tomber dans le même type d'attachement que dans sa vie précédente. L'histoire de Bharata va donc permettre d'illustrer de manière très concrète le principe qui est énoncé dans la Bhagavad Gita par rapport au fait que l'état intérieur dans lequel on se trouve au moment de la mort va déterminer notre future naissance. Maintenant, tout ce qu'on a vu mène à une nouvelle question. Combien de temps peut s'écouler entre la mort et une nouvelle naissance ? Et sur ce point, toutes les écoles du Sanatana Dharma ne donnent pas une durée précise. Et donc après la mort, une personne ne renaît pas forcément immédiatement sur Terre. Selon son karma, il peut passer un séjour dans les différents mondes au niveau de réalité qu'on a vu juste avant, ce qui fait que le temps qui sépare deux incarnations peut être très différent d'une âme à l'autre. Au final, il n'existe pas un délai prédéfini ou identique pour tous avant de se réincarner. Selon les conséquences du karma, le séjour peut être très long avant une nouvelle incarnation, comme il peut être très court. Maintenant, il existe un cas très particulier qui concerne la mort et la libération, c'est celui de Kashi qui est l'actuelle ville de Varanasi en Inde. Dans certaines traditions shivaïtes pouraniques, la ville de Varanasi occupe une place très particulière. Des textes comme le Kashi Kanda du Skanda Purana enseignent que mourir à Varanasi peut conduire directement à la libération du cycle des réincarnations. Cette croyance est notamment liée à Shiva, qui est considéré comme le maître de Varanasi.
Selon cette tradition, au moment de la mort, Shiva accorde aux mourants le Taraka Mantra, le mantra qui permet de traverser le samsara et d'atteindre la libération. Selon cette école de pensée, l'âme atteint donc la libération par la grâce de Shiva. Et c'est pour cette raison que pour beaucoup d'Indiens encore aujourd'hui, mourir à Varanasi est considéré comme particulièrement favorable. Mais maintenant, il faut apporter une nuance. D'autres écoles de pensée du Sanatana Dharma mettent surtout l'accent sur la pratique spirituelle, la connaissance de soi, du divin, le détachement, comme voie menant à la libération. Autrement dit, mourir à Varanasi n'est pas considéré par toutes les écoles du Sanatana Dharma comme un moyen direct d'atteindre le moksha. Après tout ce qu'on a vu sur le parcours de l'âme dans l'au-delà et avant une incarnation, il reste deux questions essentielles. Que signifie atteindre le moksha et comment peut-on l'atteindre ? Et sur la question de que signifie le moksha qui est la libération, nous allons voir que toutes les écoles n'ont pas exactement la même réponse. Trois grandes conceptions vont notamment se développer à travers les enseignements de Shankara, Ramanuja et Madhva. Pour Shankara, l'un des grands maîtres de l'Advaita Vedanta, l'Atman, qui est notre nature véritable, n'est pas séparé de Brahman, le principe divin absolu. Donc, Atman et Brahman, c'est la même chose, ils ne font qu'un. Atteindre le moksha, c'est donc réaliser qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons jamais été séparés de Brahman. Et c'est pour cette raison que chez Shankara, le cycle des réincarnations n'a pas de réalité ultime, il ne nous apparaît comme réel tant que nous sommes dans l'illusion. Tant que nous sommes dans l'ignorance de notre véritable nature, la naissance, la mort et la réincarnation sont vécus comme des réalités. Mais avec la libération, donc le moksha, on comprend que ce cycle appartenait à cette illusion de séparation avec Brahman. Ensuite, il y a Ramanuja avec le Vishishtadvaita qui n'est pas d'accord sur ce point. Pour lui, l'âme reste une réalité individuelle même après avoir atteint la libération. Elle ne disparaît pas et ne devient pas identique à Brahman et donc à Dieu. Elle demeure éternellement liée à Brahman, identifiée ici à Narayana ou Vishnu, dont elle dépend entièrement. On peut résumer sa pensée comme ça, l'âme s'unit à Dieu, mais elle ne devient pas lui. Et ensuite, il y a Madhva et le Dvaita Vedanta, et la distinction est encore plus nette. Pour Madhva, l'âme et Dieu, donc Atman et Brahman, sont toujours des réalités différentes. Et cette différence ne disparaît jamais même après avoir atteint le moksha. Maintenant, évidemment, je ne vais pas vous lister toutes les différences entre toutes les écoles de pensée du Sanatana Dharma, ça serait beaucoup trop long. Mais l'idée ici, c'est surtout de comprendre qu'il existe des nuances sur la réincarnation, sur la nature de l'âme et sa relation avec le divin. Maintenant qu'on a vu qu'il existe des différences au sein même du Sanatana Dharma sur la manière de comprendre le moksha, on peut passer à la deuxième question qui est comment atteindre le moksha. Et là encore, pour atteindre le moksha et donc la libération, il n'existe pas qu'une seule voie possible dans le Sanatana Dharma. Par exemple, la Bhagavad Gita présente plusieurs voies qui peuvent mener au moksha et donc à la libération. La première est le Karma Yoga qui est la voie de l'action. L'idée n'est pas simplement d'accomplir des bonnes actions pour accumuler du bon karma, mais d'apprendre à agir conformément au Dharma sans être attaché aux résultats de nos actions. Autrement dit, l'idée est d'agir pour obtenir une discipline du détachement. Ensuite, il y a le Jnana Yoga, qui est la voie de la connaissance, mais ici, il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, mais il s'agit de la connaissance de soi, de notre véritable nature, et donc également de la réalité. Il y a également le Bhakti Yoga, qui est la voie de la dévotion. Ici, la relation au divin devient centrale, le pratiquant développe progressivement de l'amour, de la confiance et l'abandon envers Dieu. On peut également citer l'Ashtanga Yoga de Patanjali, c'est-à-dire c'est le système du yoga en 8 membres qui met progressivement en place différentes disciplines allant de la conduite éthique jusqu'à la concentration, la méditation, le samadhi, afin de maîtriser les fluctuations du mental et conduire vers une réalisation spirituelle. Il existe également d'autres voies et d'autres pratiques possibles que je ne vais pas énumérer entièrement ici, ça serait beaucoup trop long. Mais surtout, il ne faut pas voir ces différentes voies et pratiques comme des chemins séparés les uns des autres. Dans la pratique, une personne peut puiser dans plusieurs voies ou pratiquer plusieurs voies en même temps. Ce qui change surtout d'une école à l'autre, c'est la voie qui est considérée comme centrale et la manière dont on comprend ce qui conduit réellement au moksha et donc à la libération. Et surtout, il n'existe pas dans le Sanatana Dharma une voie unique et universelle qui permet d'atteindre la libération. Chaque personne étant différente, ayant des dispositions, des capacités, des responsabilités et surtout des chemins de vie différents, la voie et la pratique spirituelle sera donc différente et doit être adaptée à chacun. La tradition dirait qu'elle doit s'inscrire dans le dharma de la personne. Plusieurs voies ont été ainsi développées et parfois elles ont été combinées entre elles, mais avec toujours l'objectif d'atteindre le moksha. Maintenant qu'on a vu quelques pratiques ou voies qui permettent d'atteindre le moksha et donc la libération, une nouvelle question se pose. Peut-on atteindre le moksha et donc la libération de son vivant, ou faut-il attendre d'être mort? Et là encore, toutes les écoles de pensée du Sanatana Dharma ne répondent pas de la même manière. Dans l'Advaita Vedanta, mais également dans certaines traditions du shivaïsme tantrique et dans d'autres écoles de pensée, on retrouve l'idée de Jivan Mukti, qui signifie littéralement la libération de son vivant.
L'idée est qu'une personne peut réaliser sa véritable nature et être libérée du samsara et donc du cycle des réincarnations, alors qu'elle est encore dans son corps physique et donc toujours en vie. Elle continue de vivre normalement sur Terre, mais intérieurement, l'ignorance qui la faisait percevoir comme séparée du principe divin a complètement disparu. Donc dans certaines écoles, la libération peut être atteinte avant la mort physique, et c'est ce qu'on appelle le Jivan Mukti. Ensuite, lorsque la libération est pleinement réalisée après la mort du corps, on parle alors de Vidhamukti, qui signifie libération sans corps. Donc la personne est complètement libérée et elle ne se réincarne plus. A contrario, le Vishishtadvaita de Ramanuja et le Dvaita de Madhva, pour ces écoles, on peut progresser spirituellement durant cette vie et parvenir à un état très avancé sur le chemin de la libération, mais pour eux, le moksha, donc la libération, ne peut être pleinement atteint qu'après la mort, lorsque l'âme a complètement quitté le cycle des réincarnations. Et là, on peut se demander, une fois qu'on a atteint le moksha et donc la libération et qu'on sort du cycle des réincarnations, est-ce qu'une âme peut décider de revenir volontairement dans le monde ? Selon certaines écoles de pensée du Sanatana Dharma répondent que oui, certaines âmes peuvent décider de volontairement revenir sur Terre pour une mission ou une fonction bien particulière. Alors que d'autres écoles de pensée considèrent que non, et que la libération est définitive, une fois qu'on a quitté le cycle des réincarnations, on n'y revient plus. Maintenant, après tout ce qu'on vient de voir sur la réincarnation, beaucoup de personnes doivent se demander, est-ce que la réincarnation peut réellement être prouvée d'une manière ou d'une autre ? Et cette question n'est pas nouvelle, car depuis l'Antiquité, beaucoup de penseurs et de philosophes indiens ont essayé de répondre à cette question sans utiliser les textes religieux, mais en s'appuyant sur des arguments rationnels. Et l'un des exemples les plus intéressants se trouve dans l'école de pensée de Nyaya, qui est particulièrement connue pour l'importance qu'elle accorde à la logique. Dans les Nyaya Sutras, on trouve notamment un commentaire fondé sur le comportement d'un nouveau-né. Le raisonnement part d'une observation très simple. Un nouveau-né, dès les premiers instants de sa vie, peut manifester une forme de joie, de peur et de détresse particulière, alors qu'il n'a encore pratiquement aucune expérience de cette vie. Pour les penseurs de cette école, ces réactions ne viennent pas de nulle part. Elles seraient liées à des expériences et des empreintes laissées par des vies antérieures. Autrement dit, si un nouveau-né réagit de manière très particulière à des situations qu'il n'avait jamais connues avant, cela suggère que quelque chose de son expérience passée a subsisté en lui. Et cette même logique peut être appliquée aux aptitudes très précoces de certains enfants. Comment expliquer qu'un enfant manifeste parfois très jeune des facilités ou une maîtrise pour une aptitude qu'on ne lui a jamais appris? L'intérêt de ces arguments est surtout de montrer que la réincarnation n'a pas toujours été défendue uniquement par des récits religieux. Mais maintenant, les choses peuvent devenir encore plus intéressantes quand on ne se contente plus d'arguments philosophiques ou logiques, mais quand on s'intéresse à des personnes affirmant avoir des souvenirs de vie antérieure. Et c'est donc maintenant qu'on peut revenir au cas de Swarnlata que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Et ce qui rend l'histoire de Swarnlata particulièrement intéressant, c'est l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées. Avant même que l'on sache qui pouvait être la personne qu'elle disait être dans sa vie antérieure, plusieurs de ces déclarations avaient déjà été notées par écrit. Ce n'est qu'ensuite qu'une famille qui correspondait à cette description et ses souvenirs ont été retrouvés, celle de Biya Pathak, qui est la femme que la petite Swarnlata affirmait être dans une vie précédente. Et on a pu donc vérifier si tout ce qu'elle racontait avant de connaître cette famille correspondait bien à la vie de Biya Pathak. Et plusieurs de ces informations se sont avérées être des éléments vérifiables, et c'est important parce que ça permet d'écarter l'idée que ces souvenirs auraient été reconstruits ou créés après avoir rencontré la famille. Et donc une fois que Swarnlata aurait rencontré la famille de Biya Pathak, elle aurait reconnu plusieurs personnes et donné des informations qui se sont avérées exactes. Et donc ce cas a intéressé et a été documenté par Ian Stevenson, qui était psychiatre et professeur à l'University of Virginia, et il est notamment l'auteur d'un livre dans lequel il présente plusieurs cas d'enfants affirmant se souvenir de vie antérieure. Et donc ces recherches ont permis de rassembler jusqu'à 2500 cas d'enfants disant se souvenir de leur vie antérieure. Sa méthode consistait notamment à recueillir la déclaration de l'enfant, interroger séparément les différents témoins, rechercher une personne décédée correspondant à ces déclarations, et ensuite comparer les informations obtenues. Maintenant, si tu souhaites en savoir plus sur ce type de sujet, je ferai une vidéo consacrée aux différents cas de réincarnation documentés à travers le monde, donc pense à t'abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de tout ça ? D'un côté, certaines écoles de pensée du Sanatana Dharma ont tenté à travers la logique de démontrer rationnellement cette doctrine de la réincarnation à partir de l'observation du comportement humain. De l'autre, un psychiatre occidental a passé plus de 40 ans de sa carrière à documenter des milliers de cas à travers le monde, et ça en croisant des témoignages avec des faits vérifiables. Ce sont des démarches complètement différentes, séparées par des siècles et des continents, et pourtant elles pointent vers la même direction. Quelque chose dans le comportement humain, dans la mémoire de certains enfants, résiste à une explication purement matérielle et hasardeuse. Et donc ces deux approches nous montrent que la réincarnation n'a jamais été une affaire de croyance aveugle, mais elle est à travers l'histoire un vrai sujet d'investigation. Au final, quand on aborde le concept de la réincarnation dans le Sanatana Dharma, nos actions, nos intentions, nos attachements et notre état intérieur
participe à un processus beaucoup plus vaste qui dépasse largement la naissance et la mort telles qu'on les comprend habituellement. Et c'est peut-être là que la doctrine de la réincarnation devient intéressante, car elle ne cherche pas simplement à répondre à la question de ce qui se passe après la mort, mais elle propose aussi une manière de comprendre pourquoi nous sommes ici, ce que nos actions produisent, ce que nous transportons avec nous, et surtout comment sortir de ce cycle. Mais comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, il n'existe pas une seule manière de comprendre la réincarnation. Les écoles, les textes peuvent différer sur la nature de l'âme, sur les mondes qu'elle traverse, sur le fonctionnement exact du karma, ou encore sur ce que signifie réellement atteindre le moksha. Maintenant, s'il y a quelque chose d'essentiel qu'on doit retenir, c'est que dans le Sanatana Dharma, la réincarnation ne signifie pas que c'est simplement notre personnalité actuelle qui passe d'une vie à l'autre. Ce qui poursuit son parcours, c'est le jiva porteur du karma accumulé et des samskaras, les empreintes profondes qui sont laissées dans l'âme, qui continuent de nous orienter d'une incarnation à l'autre. Notre personnalité actuelle, notre nom, notre histoire, appartiennent uniquement à cette vie présente. Et c'est justement ce qui rend cette idée beaucoup plus complexe qu'une simple idée de vie après la mort. Au fil des siècles, le Sanatana Dharma a développé une vision extrêmement détaillée de ce processus, ce qui conditionne une nouvelle naissance, ce qui est transmis d'une existence à l'autre, les différents états ou mondes que l'on peut traverser après la mort, le rôle du karma, mais également les différentes manières de sortir définitivement de ce cycle. Dans cette vidéo, j'ai abordé beaucoup d'éléments autour de la réincarnation, mais évidemment, le sujet est beaucoup plus vaste que ça. Il existe d'autres visions différentes sur le sujet. J'aurais pu par exemple évoquer la vision de la réincarnation du shivaïsme du Cachemire, où le cycle des renaissances n'est pas forcément présenté comme une punition, mais comme l'expression du jeu créateur de la conscience suprême, Shiva qui se limite volontairement pour faire l'expression de sa propre multiplicité. J'aurais pu également parler de l'école de pensée des Ajivikas, qui acceptent la réincarnation, mais qui pensent qu'on ne peut pas changer le karma et que tout est prédéfini. Et ce ne sont évidemment que deux exemples parmi beaucoup d'autres visions qui auraient pu être développées dans cette vidéo. J'ai également abordé plusieurs notions et concepts différents comme les lokas, les narakas, le yoga et certaines voies permettant d'atteindre la libération, ou encore le fonctionnement du karma ainsi que plein d'autres concepts. Tous ces sujets méritent d'être traités de manière beaucoup plus complète et détaillée. Je consacrerai donc plusieurs vidéos dédiées à chacune de ces notions afin de les développer plus en profondeur. Donc si tu souhaites en savoir plus sur le Sanatana Dharma, pense à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer la suite des vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, est-ce que selon vous, dans certains cas, on peut être amené à se réincarner dans le corps d'un animal ? Et plus généralement, est-ce que votre conception de la réincarnation correspond à ce qui a été présenté dans cette vidéo? Et pour conclure tout ça, je vous laisse avec un passage de la Bhagavad Gita où Krishna dit dans le chapitre 2 verset 22 « De même qu'un homme abandonne de vieux vêtements pour en revêtir de nouveaux, l'âme quitte un corps devenu usé pour en prendre un nouveau.